Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la D23. La D23 qui se déroule du 9 au... qui a vraiment commencé hier, le 8, sur Disney+, avec le Disney+ Day. Mais qui va se passer jusqu'au 11. Donc c'est l'exposition, la plus grosse exposition de Disney où ils vont présenter pas mal de choses. Donc aujourd'hui on va essayer de parler de ce qu'on pourrait attendre de la D23, ce qu'on pourrait y retrouver. Donc je vais m'appuyer sur un site qui s'appelle Disneyfield. Donc je vais regarder comme ils ont assez bien programmé les choses et assez bien résumé ce qu'on pourrait attendre. Donc moi je vais essayer de voir ce qui pourrait moi en tout cas m'intéresser, ce que je pourrais attendre de la D23 et ce qu'on pourrait en dire. Voilà, allez, à tout de suite. I want to see Star Wars, Pixar, Marvel, everything Disney. I mean, you can't beat this. Stopping time with the world. There's so many Disney things here that you wouldn't find anywhere else. It's gonna be legendary. Alors voilà, on se retrouve sur le site donc Disneyfield, donc qui nous parle de la D23, toutes les informations à savoir, D23 Expo, le plus grand événement officiel dédié à tous les fans Disney du monde entier. Très bien. Alors, D23 Expo du 9 au 11 septembre 2022 proposera plus de 50 spectacles, donc voilà, ce sera pas que des panels avec des présentations. Là, je sais que ce soir ce sera sur les jeux vidéo et après ce sera, voilà, on va découvrir tout ça. Donc voilà, là il y a le programme, c'était écrit quoi là-haut? 50 spectacles, présentations et panels, y compris la cérémonie. Ok, d'accord. Donc 8 septembre 2022, on retrouve quoi? On retrouve le Disney+ Day. Disney+ Day, c'est ce que je vous ai dit qu'on a eu hier. C'est plusieurs programmes qui sont arrivés sur Disney+. On a eu le film Pinocchio que je n'ai pas encore regardé, que je vais regarder. Dites-moi si vous voulez une critique de ce film-là. Donc ça c'est ce qu'on a eu hier, hop, et le 9 septembre, alors Hall D23, ouverture de la célébration Disney 100 et remise des prix Disney Legend, d'accord. Studio Showcase Day One, Celebrate the Magic of Disney and Pixar. Ok, donc là c'est ce qui se passe dans le Hall D23, premier stage des Simpsons. Disney et alors voilà, ça c'est ce qu'il y aura donc ce soir, le Disney et Marvel Game Showcase de 22h à 23h30. Donc moi je vais le regarder, sur YouTube, hein, sur la chaîne du Geek ou quelque chose comme ça, sûrement. Et ensuite, donc voilà, après c'est Expo Masquerade. Je sais pas ce que c'est, je sais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc ça c'est toujours, donc là on est toujours pour le 9, on est toujours le 9, ok. Ok, Inside Look at the Society of Explorers and Inventors. Ok, ABC Home. Quand je dis ok comme ça, c'est que je ne me sens pas concerné, je ne vois pas trop ce que c'est, donc je vais pas m'étaler longtemps dessus. Alors, Disney for Score Podcast Live Celebrate Marvel Music. Ok, d'accord. The Cast and Creator of Disney Channel Hamster and Gretel. Airfall. Ok, donc là il n'y a rien qui est très. Backload Stage. Walt Disney Archive Stage. Donc pareil, là on va pas rester à 50 ans dessus. Je regarde vite fait, non. C'est des choses ok, des choses moi qui ne m'intéressent pas. Après, si vous, il y a des choses qui vous intéressent, le site c'est Disneyfield. Voilà, Hyperion Stage. Donc là, à part pour l'instant le Game Showcase de ce soir qui moi m'intéresse un peu plus, là j'ai pas encore grand chose. César Milan, National Geographic Guyane The Seine, ok très bien. National Geographic spécial, ok, donc là c'est la partie National Geographic, très très bien. Alors, Disney Bundle Pavillon Stage. Donc là, on est toujours sur le 9. Hein. Pixar Onwards, ok. Donc ça, c'est sur le film Onward. Edge of the Unknown. Ok, National Geographic, Sketch. Donc là, ça commence doucement. C'est doucement Marvel Draw. Ok. D'accord. Donc là, la journée du 9, elle est terminée. Donc là, on va passer au 10. Donc le 10, c'est demain. Au moment où j'enregistre la vidéo. Donc c'est demain. Donc ça va commencer avec le Showcase Day 2. Donc, voilà. Donc là on va. Donc demain à 19h, de 19h à 21h. Donc demain soir. Donc ce soir on aura le Game Showcase, donc sur les jeux vidéo. On va dire sur les gros panels qui sont attendus, que moi j'attends en tout cas, donc les jeux vidéo.
Je vais revenir un petit peu après sur ce que j'attends des jeux vidéo, ce que j'attends de chaque panel, mais au moins là je récapitule les panels, moi qui me semblent le plus intéressant pour moi en tout cas. Donc ce soir on aura le Game Showcase de Disney que moi je vais suivre en tout cas sur YouTube. Demain on aura à 19h le Marvel Studio Lucasfilm and 20th Century Studio. Donc là ce seront, ok d'accord, donc tout ce qui va parler des films Marvel Studios, les films, donc Lucasfilm c'est tout ce qui concerne Star Wars, Indiana Jones, etc. Et les autres films de la 20th. Ok. Disney Epic Entertainment Showcase The Musical Extravaganza. Premier stage. Première stage. Talking, National Geographic, Magic, donc ça c'est toujours le 10. Donc là on va descendre plus sur des dessins animés, des choses ok. Alors Bob's Burger, ok. Marvel Comics Celebrating 16 Years of the Amazing... Ok, donc pour les 60 ans de Spider-Man, donc il y aura une petite célébration Marvel Comics, donc ce sera à 23h, donc après l'événement, pourquoi pas. Donc après ce seront des dessins, des choses comme ça, sneak peek, Zootopia, très bien, ok. Alors, Walt Disney Archive Stage, donc c'est comme celui qu'il y avait la veille, donc il peut y avoir un stage pareil. Bon, là sauf que ce seront des petits, comment on appelle ça, behind the scene, des choses comme ça. Voilà, là ce sera plus sur Marvel, sur Star Wars, etc. Donc pourquoi pas, ça peut être un peu plus intéressant. Donc la journée de demain c'est la grosse journée en vrai, c'est la grosse journée. Donc je regarde dédicace avec le rédacteur en chef de Marvel. Ok, D23 live stage, ok. Et on a quoi le 11 septembre? Donc le 11 septembre, on a Boundless Future. Donc ça c'est la fin, donc, donc ça se termine. Disney Plus série de Pod Family. The Pod Family, Louder and Porter. Donc ça c'est, si je dis pas de bêtises, The Pod Family c'est le petit dessin animé avec la petite fille et qui vit avec ses parents dans... Je crois que c'est un dessin animé qui est passé il y a très longtemps sur Disney Channel. Je vais vous mettre une image. Si c'est là, si c'est ce que je pense, sinon je raconte complètement des conneries. Ok. Très bien. Ils s'entendent. Ouais, Disney, très bien. Ça avec les stars. Donc ça se termine comme ça. Ok, d'accord. Ok, donc on va faire un petit récapitulatif. Donc on a donc ce soir, donc ce sera jeu vidéo. Donc moi ce que je vais attendre des jeux vidéo, c'est de voir des images du prochain Spider-Man, parce que le Spider-Man qui avait été annoncé. Un autre jeu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent, que moi j'attends encore plus que Spider-Man, c'est Wolverine. Alors on a eu de très brèves images, un trailer il y a très longtemps, il y a très peu de personnes qui parlent de ce jeu, mais c'est le même studio qui fait Spider-Man, donc on a de quoi être plutôt rassuré. Qu'est-ce que je peux attendre encore des jeux Marvel? Ouais, des jeux Marvel. Donc pour les jeux Marvel, moi c'est tout ce que j'attends, parce que je ne suis pas... par exemple le jeu qui va sortir, Midnight Suns, moi ça m'intéresse pas trop parce que c'est pas ma typologie de jeu. J'aime bien la franchise pourtant, Midnight Suns, mais juste les jeux style XCOM et tout, c'est pas trop moi ma tasse de thé. Après pourquoi pas, hein, faudra essayer, peut-être que je vais apprécier là. Mais voilà. Donc pour les jeux Marvel, je vais dire que c'est ce que j'attends. Surtout Spider-Man, Wolverine, parmi les gros jeux. Après on pourra avoir plein d'autres choses en termes de jeux Marvel. Et pour les autres jeux que je peux attendre, donc les jeux Star Wars, la suite de Jedi Fallen Order bien sûr. Pourquoi pas une nouvelle licence avec Respawn. On sait qu'il y a des jeux, il y a le jeu qui était avec Star Wars Eclipse, avec le studio français que j'ai oublié son nom, c'est le studio des Virennes, c'est un studio parisien. Donc il y avait le jeu Star Wars Eclipse qui était annoncé d'après les rumeurs, d'après moi les dernières news que j'avais, apparemment c'était pas très bien parti. Il y a aussi le jeu KOTOR qui a été annulé apparemment, alors que c'était le jeu Star Wars que j'attendais le plus, parce que Star Wars KOTOR c'est un jeu que j'ai jamais fait. Mais j'ai entendu tout le monde, j'ai joué à pratiquement tous les jeux Star Wars, mais celui-là je suis passé à côté au moment où il est sorti. Moi j'étais dans une période où j'avais pas de console, de choses comme ça, j'étais loin de tout ça. Et je suis passé à côté, et après j'ai réessayé sur téléphone, et je me suis dit non, je voulais... Enfin, au moment où j'ai commencé à essayer le jeu sur téléphone, j'ai vu qu'il y avait l'annonce pour le jeu, donc je me suis dit allez, je supprime et je vais attendre qu'il y ait un petit remake ou une petite remasterisation du jeu pour pouvoir y jouer, malheureusement.
apparemment il est annulé, je sais pas à voir, mais c'est un jeu que j'aurais bien aimé vouloir faire parce que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai joué longtemps à Night of the Old, pas Night of the Old Republic, parce que non, c'est Kotor, à The Old Republic plutôt, online. J'ai joué longtemps à ça, c'était un vieux jeu. Après j'ai joué à plein d'autres jeux Star Wars, mais pourquoi pas, ouais, avoir un bon petit jeu Star Wars, une surprise ou quelque chose comme ça. Donc c'est sûr, ce seront surtout sur des jeux Marvel et Star Wars que je vais attendre. Après sur les jeux Disney, ben là je vois Celebrate de Magic of Disney Pixar, donc les jeux Pixar et Disney, bon, moi c'est pas moi, je ne serai pas le public visé. Donc voilà, on va dire c'est ce que je pourrais avoir comme attente pour les jeux vidéo. Donc ensuite on va passer au ce que je peux attendre pour le panel de demain de 19h. Donc écoutez, là qu'est-ce que je peux attendre? Qu'est-ce que je peux attendre? Là attendez, je vais enlever la fenêtre. Hop, je vais m'agrandir un petit peu. Voilà, on va faire des choses un peu propres. Voilà, et je vais me recentrer. C'est pas machin, mais vous avez vu que c'est un fond vert. Hein, voilà. Ce que je peux attendre, bah, j'ai pas, en fait, je vais pas vraiment attendre des choses. Enfin, je vais attendre, si vous voulez, d'avoir de la surprise et d'avoir quelque chose qui change un peu la phase 4, parce que la phase 4, actuellement, je la trouve, je parle de Marvel, hein, de la phase 4, je la trouve actuellement, elle est trop critiquable. Moi, personnellement, je la critique pas trop, parce que pour le très peu de personnes qui me regardent, qui me suivent, vous savez, vous avez dû comprendre que je suis pas quelqu'un qui va critiquer les choses souvent. En fait, j'ai du mal, moi, à trouver des gros défauts comme... Alors, c'est-à-dire que quand j'écoute les arguments d'autres personnes, d'autres youtubeurs, je les prends, c'est-à-dire que je les comprends. Mais de moi-même, si vous voulez, je vais pas... je serai plus clément. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, là, sur la phase 4, au début, vu comment la phase 4, elle a commencé, je me suis dit, ok, je vois comment ils sont partis. Je mets mon cerveau en mode, c'est une série tranquille, c'est un film tranquille, c'est des choses rigolotes et tout machin. Et vu que moi, à chaque fois, je me conditionne, on va dire, avant d'aller voir quelque chose, donc ça va, j'arrive à apprécier les choses. C'est-à-dire que si j'allais regarder, par exemple, Thor Love and Thunder en me disant, je veux voir un chef-d'œuvre, je veux voir quelque chose de sérieux, de pas rigoler, non, j'aurais pas apprécié le film. Je l'ai pas apprécié, c'est parce que je l'ai moins détesté que beaucoup de gens, on va dire. Mais voilà, en fait, c'est juste ça. Moi, j'aurais aimé, si vous voulez, que la phase 4, que la fin de la phase 4 et le début de la phase 5, du coup, nous montrent des choses qui arrivent, qui montrent un peu plus de sérieux dans les choses, un peu plus de drame, un peu plus de... Je veux pas que tout soit sombre, tout soit noir, je suis pas quelqu'un de négatif, mais parfois, il faut montrer la gravité des choses pour pouvoir se rendre compte de l'importance de d'autres choses. C'est-à-dire que, on l'a très bien vu dans She-Hulk, dans le dernier épisode où il y a le magicien qui fait de la magie, les gens ils sont plus étonnés par la magie. Et pour eux c'est rien. Et nous en tant que spectateurs, quand on regarde ça, en fait, aujourd'hui on s'éloigne de plus en plus, nous, de ce qu'on vit et ce que vit le MCU. Tandis qu'avant, dans les premières phases du MCU, ce qui était appréciable, c'est de faire ce parallèle avec la vie actuelle qu'on mène. C'est de se dire, ils sont dans un univers certes qui est parallèle au nôtre, qui se passe des choses différentes au nôtre, mais en même temps, c'est assez similaire au nôtre. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui ouvre un portail et que le portail, il va au Caire, ou je sais pas où, à New York, etc. Ça va être choquant, les gens, ça va tourner partout, etc. Dans leur univers à eux, non, c'est pas le cas. Donc moi, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose qui fasse un peu de bouleversement. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance, pourquoi? Parce que il y a une introduction de Kang. Dans les comics, souvent Kang était utilisé comme personnage pour un peu nettoyer, un peu vider le cache, pour ceux qui auront la référence. Il était un peu là pour ça en fait, c'est-à-dire qu'en fait il était un peu là pour... Bon écoutez, là il y a trop de choses qui commencent à être compliquées, on va appeler Kang, il va faire un petit... pas forcément un reboot, mais voilà, il va faire un petit nettoyage. Et hop, donc là ils ont introduit Kang. Moi je pense que c'est pas forcément pour un nettoyage, mais au moins pour remettre les choses dans un contexte, dans une logique, voilà, dans toutes ces choses là. Après bon, en termes de ce que je peux attendre, des licences que je peux attendre, donc là ce sera la D23, donc je pense qu'on aura surtout pour les nouvelles séries,
sur Disney+, donc on aura sûrement des annonces de quelques nouvelles séries, pourquoi pas un petit teaser de la série Daredevil, parce qu'ils savent que cette série-là, elle est très très attendue. Un petit teaser pour ça, quoi d'autre, pourquoi pas aussi, je sais pas moi, l'annonce le trailer du prochain film. Il y a le film Black Panther, qu'est-ce que je raconte moi, Black Panther Wakanda Forever, qui sera là à la fin de l'année, donc je pense qu'on aura un trailer sur ça. Et voilà, c'est les grosses attentes que moi je peux avoir. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la vidéo. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci. Tchuss. Et puis les Covenants, nous qu'a filmé un bon shit. Passe